Bonjour et bienvenue à la webconférence Le Baccalauréat en histoire et merci d'être là avec nous aujourd'hui. Nous sommes heureux d'être avec vous ce midi. Donc, je me présente, Mylène Boutin, je suis responsable des formations et de promotion sur les études et je suis accompagnée d'Augustin Lévesque-Mongrain et de Rose Tremblay-Fontaine, qui sont tous deux étudiants dans le programme en histoire. Pour commencer, je vais vous présenter brièvement le baccalauréat et par la suite, on va discuter avec Augustin et Rose leur expérience dans le programme. Pour information, on est aussi en direct en live sur Facebook de la faculté. Une période de questions sera prévue à la fin de la conférence. Donc, tout au long de celle-ci, si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le question-réponse en bas de l'écran dans Zoom. Et pour ça, sur Facebook, écrivez un commentaire à ce moment-là. Ça va nous faire plaisir de vous y répondre. Donc, la séance d'information durera environ une vingtaine de minutes et elle est enregistrée. Donc, on vous enverra un lien de rediffusion par la suite. Donc, pour commencer, le baccalauréat en histoire, ce qui est intéressant, c'est qu'il fait partie d'un département qui est unique au Québec, puisqu'il regroupe vraiment les 6 disciplines distinctes au sein du département des sciences historiques. Donc, on va avoir les programmes en histoire de l'art, en ethnologie, en muséologie, en archéologie et en archivistique. C'est un programme aussi qui est multidisciplinaire. Donc, vous allez avoir au sein de ce programme-là des cours autant en anthropologie, en ethnologie, en études féministes, en études patrimoniales, en géographie, littérature, en sciences politiques, des religions. Vraiment, c'est très, très varié, l'offre de cours que vous pouvez aller chercher dans le cadre de ce programme-là. C'est un programme de 90 crédits. Donc, il se complète en 3 heures si vous le faites à temps complet. Donc, grosso modo, dans le programme, vous avez 42 crédits de formation qui est commune, donc plus des cours de méthodologie, d'histoire et d'historiographie. Et par la suite, vous allez avoir un 48 crédits de formation complémentaire. Rapidement, le programme a différents objectifs, mais principalement, vous allez avoir, vous allez développer en fait des connaissances et sur différentes périodes historiques, donc de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Vous allez avoir des cours, oui, bien sûr, sur l'histoire du Québec, du Canada, mais suivant différentes perspectives également. Des connaissances des moments tournant aussi de l'histoire du monde. Vous allez découvrir les civilisations aussi non occidentales. Donc, vous allez avoir des cours sur l'Asie, l'Afrique, le monde musulman et aussi l'Amérique latine. Et vous allez découvrir également des courants idéologiques, les débats sociétaux identitaires, donc les moments aussi de tension politique d'ici ou ailleurs. Différentes forces du programme, j'en nomme quelques-unes ici. Tout d'abord, il y a beaucoup d'encadrement en petits groupes. Donc, des séminaires thématiques, des séminaires interdisciplinaires, des activités d'intégration, de transition, des lectures dirigées également, vous avez, des cours avec des tuteurs, etc. Vous avez également aussi la possibilité de faire un stage dans le cadre du programme. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Il y a aussi la mobilité, donc le profil international qui est dans le cadre du programme, qui vous permet d'aller faire une session d'études à l'étranger pour ceux que ça pourrait intéresser. Donc, on a déjà des ententes avec certains partenaires, donc la France, l'Angleterre, l'Italie et le Mexique. Donc, voici en bref un petit peu le programme, mais vraiment maintenant, on va discuter plus davantage avec Augustin et Rose, en fait, afin de voir justement eux autres leur expérience étudiante. Donc, je commencerai avec la question classique, probablement que vous êtes fait poser. Donc, pourquoi vous avez choisi d'étudier dans ce programme-là? On va commencer avec toi, Augustin. Oui, dans mon cas, l'histoire est quelque chose qui m'attire là, depuis que je suis somme toute assez jeune. Je me souviens quand j'étais jeune, même mon père me faisait des cours d'histoire romaine quand j'étais jeune. C'est un peu particulier, mais ça m'a visiblement marqué. Puis au cégep, c'était une matière que j'ai adorée au secondaire aussi. Puis après avoir hésité un peu là, avec un bac connexe comme la géographie, finalement, j'ai décidé là, d'y aller en histoire, continuer mes études en histoire aussi parce que je voulais apporter ma pierre à l'édifice de la connaissance de l'histoire du Québec. Et pour toi, Rose? Oui, ben comme Augustin, moi aussi, j'avoue que j'ai toujours été très passionnée d'histoire là, depuis que je suis vraiment petite. Puis moi aussi, j'ai eu une petite hésitation parce que c'est vrai, là, puis on va en parler un petit peu plus tard aussi, là, mais on se demande ce qu'on fait avec un bac en histoire. Donc, c'est normal d'avoir des hésitations. Moi, j'ai hésité avec le journalisme aussi parce que j'aime ça faire de la mise en récit. Puis en histoire, ben, on peut aussi faire ça. Donc, je me suis dit, ben, regarde, je me lance. Donc, je me suis lancée dans le bac en histoire finalement. Et pourquoi l'Université Laval, plus précisément, que vous avez choisi, Augustin? Dans mon cas, c'est parce que
c'est une ville, notamment là, une ville historique. Là, on le sait, Québec, là, c'est une des plus anciennes villes en Amérique du Nord. Donc, venir étudier ici, pour moi, c'est un atout. Il y a aussi le fait que il y a une bonne renommée du baccalauréat en histoire pour les études du Québec. Moi, je m'oriente plus dans des études sur l'histoire du Québec. Donc, pour moi, c'était un plus de venir ici, puis aussi de déménager à Québec. Moi, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Oui, ben moi, en fait, une raison qui m'a vraiment amenée à choisir l'Université Laval en tant que telle, c'est la présence de l'Institut d'études anciennes et médiévales qui est présent à l'Université Laval. Je suis rentrée dans le baccalauréat en ayant un grand intérêt pour l'histoire ancienne déjà, puis vraiment, la présence de cet institut-là, ça fait en sorte que finalement, et pendant mon bac et après mon bac, si je décide de poursuivre mes études ici à l'université, là, j'ai vraiment une communauté qui est là pour m'entourer. Il y a des conférences qui sont offertes vraiment souvent sur l'histoire ancienne, que ce soit aussi l'histoire qui est juridique, parce qu'on a un grand département de droit aussi à l'Université Laval, ou vraiment une histoire qui est plus sociale. Donc ça m'a vraiment amené à choisir l'Université Laval en tant que telle. Puis aussi tous les services qui sont offerts, là, sûrement que si vous venez de la région de Québec, vous avez entendu parler du PEPS, ou même d'ailleurs, là, le Rouge et Or et tout ça. Donc, tout ça vraiment, c'est animé à l'Université Laval, puis ça donne envie d'être là. Merci. Et une fois que justement vous êtes inscrit dans le programme, je ne me trompe pas, vous êtes en deuxième année du programme ou troisième année? C'est mon cas, deuxième année. Tu es en deuxième année, Rose, c'est en troisième année. En Donc, une fois que vous avez quatrième été. année, moi. Je suis en quatrième année. Oh oui, pardon. Que justement, que vous êtes maintenant dans le programme, est-ce que justement vous avez des attentes particulières quand vous êtes arrivé, mais aussi de quelle façon ces attentes-là ont pu être répondues depuis que vous êtes dans le programme? Moi, j'avais surtout l'envie d'apprendre sur l'histoire du monde, bien que je m'oriente vers l'histoire du Québec. Je voulais vraiment en apprendre plus sur ce qui est l'histoire d'Europe, l'histoire des États-Unis, l'histoire d'Amérique latine, par exemple. Puis ça, ben, grâce à la diversité de cours qui est offerte à l'Université Laval, ben, on peut vraiment en apprendre plus. Puis aussi, c'est vraiment une manière de connaître le monde actuel, mais par l'histoire du monde. Donc, moi, c'était ça mes attentes. Puis, jusqu'à date, je suis pas déçu. Moi, j'avoue que justement, comme je l'expliquais, là, j'ai vraiment hésité avant de choisir mon bac. Puis quand je l'ai faite, c'est un peu sur un coup de tête. Donc, je me suis dit, bon, j'y penserai pas trop, là, puis on verra ce que ça sera. Donc, j'avais pas beaucoup d'attentes en commençant, mais quand on n'a pas beaucoup d'attentes aussi, on peut être juste agréablement surpris, là. Puis ça a été mon cas, là. Moi, j'ai vraiment aimé le bac. C'est pour ça, d'ailleurs, que je le fais en 4 ans plutôt que 3, là. C'est parce que j'aime tellement ça. Donc, voilà, j'ai juste été agréablement surprise. Je trouve que c'est surprise. Je trouve que c'est un milieu qui est motivant. Les profs, ils voient notre potentiel, puis ils vont vraiment nous pousser à toujours atteindre le meilleur de nous-mêmes. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui est particulier au bac en histoire à l'Université Laval, je pense. Les relations qu'on tisse avec les professeurs, les relations qu'on tisse avec les autres aussi, les autres étudiants. Non, c'est quand même diversifié, intéressant, l'offre de cours, les possibilités, milieu de vie. Donc, depuis que vous êtes aux études, je comprends vraiment les attentes que vous aviez sont bien comblées. Est-ce que, justement, là, tu parlais aussi, peut-être, Augustin, la dernière fois, la vie étudiante ou ce qu'il y avait autour de ça. Est-ce qu'il y a des éléments autour, peut-être, du programme là, qui pourraient être intéressants de souligner de ce côté-là? Ben oui, notamment, on a une association étudiante affiliée avec le baccalauréat en histoire, donc l'Association des étudiantes et des étudiants en histoire de l'Université Laval ou AEH. Donc, cette association-là, elle organise de nombreuses activités justement pour que la vie étudiante soit vraiment plus foisonnante. Donc, on peut organiser là, des parties de Noël, des parties d'Halloween, comme un party d'Halloween, par exemple, qui s'en vient bientôt. Aussi, l'année passée, on a eu un colloque. On a des comités aussi pour les implications étudiantes. Là. Rose, je suis sûr que tu vas en parler du podcast qui s'en vient au bac en histoire. Donc, on a vraiment une vie étudiante foisonnante. Puis aussi, on a un local d'assaut, le fameux, le local d'assaut, comme ça qu'on l'appelle, où est-ce que tout le monde se retrouve en des pauses, dans les cours, après les cours, avant les cours. Ça vient étudier, ça vient discuter, des gens à la maîtrise qui viennent. Donc, c'est un peu un melting pot de tous les gens d'histoire, peu importe là, que vous rentrez, que vous finissez. Je me souviens, moi, je suis rentré en première année, puis il y avait
des quatrième années qui étaient là, des gens à la maîtrise. Puis donc, il y a vraiment une diversité de personnes au local de la SO. Oui, puis c'est vraiment agréable parce que justement, étant donné qu'on se retrouve tous là, ben si tu es en première année puis tu as des hésitations, si tu n'as pas très bien compris une notion, mais il y a souvent des vieux qui sont là, puis des vieux comme moi qui vont t'expliquer c'est quoi que ça veut dire ça, puis qui vont t'aider. Donc, il y a beaucoup, vraiment beaucoup d'entraide dans le bac. C'est pas compétitif de la façon où c'est mauvais, là. Donc, c'est vraiment, on s'entraide, on aime ça être ensemble. Puis d'ailleurs, dans la plupart des cours aussi, là, vous allez avoir des tuteurs. Puis souvent, les tuteurs, vous les retrouvez au local d'assaut. Donc, vous pouvez encore plus leur parler, leur poser des questions, là. C'est vraiment un bel esprit de famille, je pense, au baccalauréat en histoire. Non, c'est intéressant. Donc, ça facilite probablement aussi l'intégration au programme puis le sentiment d'appartenance avec tous les projets. Mais justement, Augustin a parlé du projet d'un balado. Est-ce que tu nous en parlais maintenant, Rose? Un petit peu parler justement des projets, des possibilités d'implication dans le cadre du programme? Oui, c'est ça. Ben, le projet Balado, c'est un des comités qui fait partie de l'AEH. C'est un projet dont on a discuté l'an dernier puis qu'on veut lancer cette année, là, vraiment. En fait, on s'est rendu compte là, que souvent, on fait beaucoup de travaux dans le bac en histoire, puis c'est des travaux super stimulants, puis c'est super intéressant ce qu'on recherche. Puis éventuellement, ben, on lit, notre chum le lit, puis notre prof le lit, mais c'est à peu près tout. Fait qu'on voulait faire quelque chose avec ces travaux-là pour vraiment vulgariser l'information. Qu'on s'est dit la bonne façon de le faire, surtout avec la pandémie, là, tout le monde s'est mis à écouter des balados, qu'on s'est dit qu'on allait en faire un aussi, puis que ça allait être une façon de présenter nos travaux, présenter ce qu'on faisait dans le bac à un plus large public. Donc, ça va être une façon de justement partager vos travaux puis vos recherches aussi. Puis ça peut être important, là, si jamais vous continuez dans le domaine de l'histoire, d'avoir eu déjà un petit pied dans un monde savant, là, finalement. Puis, comme je disais, le balado, c'est un des comités, mais il y a aussi un comité de mobilisation sociale, il y a aussi comité féministe, je pense, à l'intérieur de l'AIH. On a également le comité de rencontres, en fait, qui est un comité dans lequel on veut organiser des activités avec le monde historien de Québec pour justement que vous rencontriez des futurs employeurs. Donc, c'est quelque chose qu'on voulait faire avant la pandémie, puis qu'on va remettre éventuellement là sur la table. Qu'il y a de beaux projets. Puis justement, là, on parle de ce qu'il y a dans la session étudiante, mais dans le cadre du programme, est-ce qu'il y a un projet ou un cours vraiment qui était significatif pour vous? Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui se démarquent dans votre parcours? Moi, dans mon cas, j'en aurais deux à souligner. Il y a Mhm. un projet plus académique. Je me suis dans un cours d'histoire sociale du Québec avec la professeure Joanne Degg, que je salue d'ailleurs si elle nous écoute. Eh bien, on avait fait un travail pour retracer nos origines. Donc, on allait jusqu'à nos arrière-grands-parents, puis on regardait là, d'où ils venaient, leur métier, puis après ça, on reliait ça avec l'histoire sociale du Québec. Donc, en plus d'en apprendre sur l'histoire sociale du Québec, ben, j'ai pu en apprendre plus sur mes ancêtres, puis ça m'a motivé à vraiment faire le chemin jusqu'à mes premiers ancêtres qui sont arrivés là, en Amérique du Nord. Bon, je sais pas, ça va me mener où encore? Je vais attendre que la mi-session soit passée avant de faire ça. Puis donc, c'est des projets intéressants qui vous font réfléchir. Puis aussi, si je peux ajouter un projet étudiant que j'ai adoré, que tous les étudiants, peu importe leur baccalauréat, peuvent faire ici à l'Université Laval, c'est de la radio étudiante avec le poste CHIS 94.3. Je suis co-animateur d'une émission là-bas. On a énormément on a du plaisir. C'est vraiment incroyable de pouvoir faire des émissions de radio comme ça, comme si on était Paul Arcand ou je ne sais pas quel autre animateur ou animatrice de radio, mais c'est vraiment une expérience intéressante, puis c'est quelque chose à faire selon moi. Donc, si vous voulez vous lancer, il y a aussi là, Impact Campus. Pour Rose parlait tantôt de journaliste, là, ben je fais le pont, moi aussi, j'ai voulu me lancer, j'hésitais aussi avec le journalisme un peu. Ceux qui en ont fait au Cégep, ils peuvent en faire à l'université aussi, il y a la radio étudiante, donc il y a vraiment plusieurs autres types d'implications étudiantes. Puis honnêtement, des associations étudiantes à l'université, là, il n'y a pas juste l'association de programme, il y a une multitude d'associations. Là, par exemple, une association végane à l'Université Laval. Je donne un exemple comme ça, mais il y en a plein, plein, plein d'autres.
Mhm. Donc, justement, les implications que vous avez, c'est comme avec la radio haute, ça t'a permis de mettre en pratique un petit peu ce que tu apprends dans ta formation? Euh, oui, c'est sûr. Ben, dans les précédentes émissions, parce qu'on on change souvent de concept parce Oui. on aime tout diversifier. Mais par exemple, on parlait d'histoire, donc quand on parle à la radio, ben on parle pas à un public qui est nécessairement quelqu'un qui a un baccalauréat ou une maîtrise en Mhm. histoire. Donc, il faut vulgariser l'information. Donc, ça nous aide à mieux communiquer l'information. Donc, ça c'est un volet intéressant, là, justement, d'une de mes implications étudiantes, de pourquoi est-ce que c'est utile dans la vie de tous les jours. Donc, justement, les éléments que vous avez mis du programme, donc vous en avez eu plusieurs, les projets que vous avez suivis également, mais en quelques mots, si je vous demandais, c'est quoi étudier en histoire? C'est quoi les compétences, justement, là, tu as nommé la vulgarisation. Est-ce qu'il y a d'autres compétences que vous développez dans le cadre du programme? Oui, il y en a. Assurément, oui. Oui, en effet. Une chance. Oui, il y en a d'autres. Je peux parler, par exemple, on parle de vulgarisation, mais on peut parler aussi de synthétisation de l'information. Donc, comment est-ce qu'on peut prendre une multitude d'informations puis bien la synthétiser pour bien en ressortir les éléments principaux. Puis ça, même si après ça, on décide de continuer dans un autre domaine qui n'est pas l'histoire après le bac ou après la maîtrise, ben ça, c'est toujours important sur le marché du travail de bien savoir synthétiser aussi. On nous apprend à bien écrire. Donc, on développe là, de multitudes de connaissances, puis aussi là, une prise de notes efficace, que ce soit de par nos lectures, par les cours. Vraiment, on nous aide à devenir des travailleurs qui réfléchissent avec nos têtes, mais euh, dans d'autres domaines aussi. Là. On peut vraiment s'orienter ailleurs après ça, après le baccalauréat en histoire. On n'est pas nécessairement obligé de continuer en histoire parce que je trouve que ce qui est intéressant avec le bac aussi, c'est que une fois que les études on termine le baccalauréat, ben on peut se lancer sur le marché du travail ou même aller dans d'autres branches, comme les communications, par exemple. Il y a vraiment il y a de la place en masse avec un bac en histoire. Oui, on apprend beaucoup, ben, pour revenir un peu sur ce que tu dis, Augustin, là, on apprend beaucoup à classer puis à trouver de l'information en histoire. Parce que sur un texte de 65 pages sur n'importe quel sujet, souvent, c'est pas les 65 pages qui sont toutes également pertinentes à un examen, par exemple, qui va venir. Donc, il faut apprendre à bien trouver cette information-là, puis comme Augustin le disait, après ça, la synthétiser, puis être capable d'en faire un résumé. Puis ça, juste dans la fonction publique, par exemple, c'est super important parce que des rapports, vous allez en voir si vous travaillez dans la fonction publique, puis c'est de bien savoir où aller chercher cette information-là pour la rendre claire pour nos collègues, par exemple. Donc, ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important qu'on apprend en histoire. Puis, j'ai pas répondu tout à l'heure, là, mais moi aussi, un truc que un cours que j'ai vraiment aimé dans mon parcours, ça a été le cours de lecture dirigée. Mélanie, elle en a parlé un petit peu au début, mais pour vous expliquer c'est quoi un cours de lecture dirigée, c'est un cours généralement qu'on fait à notre dernière année de bac pour nous préparer à la maîtrise. C'est vraiment un gros cours de recherche où est-ce qu'on prépare, on fait déjà des lectures préparatoires, puis on parle avec notre prof, on discute, on a des rencontres souvent hebdomadaires, puis on parle de ce qu'on a lu, puis on essaie de concrétiser cette information-là, puis ça prépare vraiment bien à une maîtrise après qu'on va faire parce on acquiert vraiment un bagage intellectuel. Euh, Puis, dernière chose, euh, un autre truc que j'ai vraiment aimé de ce bac-là en général, pour moi, c'est que j'ai beaucoup appris la force des mots qu'on emploie aussi. Et ça s'apprend pas dans n'importe quel bac, ni même dans n'importe quelle faculté, mais la faculté de lettres et sciences humaines, elle est très bonne pour ça. Parce que utiliser un mot ou un autre, ça va avoir un impact sur le message qu'on veut faire passer. Puis en histoire, ces mots-là, surtout en histoire ancienne, là, parce que les gens qui écrivaient en latin puis en grec, ils faisaient attention. Donc, veux pas, on apprend vraiment à bien choisir nos mots, à bien les employer aussi. Puis ça, c'est particulier au baccalauréat en histoire. Puis je suis vraiment fière d'avoir appris ça, moi, pendant mes 4 ans là, au bac.
Donc, vraiment, ça résume bien la communication, en fait, autant à l'oral qu'à l'écrit. Donc, c'est vraiment des forces que vous développez dans le cadre de la formation. Écoutez, Augustin et Rose, on vous aurait écouté encore pendant plusieurs minutes et des heures. C'est vraiment intéressant de vous entendre témoigner votre expérience. Mais maintenant, on va passer aux questions. Donc, si jamais il y a des personnes là, qui aimeraient justement poser des questions à Augustin ou à Rose directement, donc n'hésitez pas là, soit à utiliser les questions-réponses ou s'il y en a qui sont sur Facebook Live, là, en commentaire sous la vidéo. Mais pendant justement qu'on discutait, on a eu une question d'une personne, justement, un bac en histoire, on se fait un petit peu une idée, est-ce qu'on apprend seulement des dates? Est-ce que ça ressemble justement aux cours qu'on a typiques au secondaire ou à quoi ça ressemble plus concrètement vos cours justement dans le cadre de la formation? Non, on n'apprend pas juste des dates. Oui, on en apprend. Faut bien apprendre deux, trois dates, c'est bien normal. Mais on va plus apprendre ce qui est autour. Donc, on va apprendre peut-être plus ce qui est important. Pourquoi est-ce qu'on retient ces dates-là? Donc, je sais pas, moi, pourquoi est-ce qu'on retient, par exemple, la bataille des plaines d'Abraham? Pourquoi est-ce qu'on retient que c'est important? Mais il y a tout un contexte en arrière. Et on va notamment voir ça dans certains cours, comme par exemple, je suis en ce moment un cours sur la guerre de la conquête, de la guerre de 7 ans. Donc, on apprend vraiment toutes tout ce qui est en arrière de la guerre de conquête. Donc, on apprend à comprendre. Puis pourquoi est-ce qu'après ça, on est comme, ah, OK, maintenant je comprends pourquoi est-ce que 759, c'est une date plus importante, mais à cause de tel élément ou tel élément. Donc, on apprend à vraiment comprendre tout ce qui est autour des dates, mais tout ce qui est autour de l'histoire aussi. Oui, c'est vrai qu'on apprend plus justement les mouvances dans l'histoire. Puis à travers tout ça, il y a des dates. Mais aussi le bac en histoire, c'est un bac qui est extrêmement méthodologique. Donc on apprend une méthode de travail. Puis on en a parlé là, il y a quelques secondes, là, mais ça, c'est vraiment utile sur le marché du travail. Et dans des cours de méthode, c'est pas vraiment des dates qu'on va apprendre, mais plutôt comment lire un document ancien, comment l'analyser, comment en faire un commentaire, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce document-là ancien sur l'époque à laquelle il a été écrit. Puis également sur, par exemple, des analyses qui ont été faites à travers le temps de ce document-là. Parce que je suis pas mal sûre qu'un monsieur, en 1800, il n'analysait pas le document de la même façon que moi. Donc, on apprend aussi ça en histoire. C'est pas nécessairement de savoir par cœur là, que j'ai aucune date en tête, là, mais en moins 31, ça a été la chute de la Grèce qui a été conquise par les Romains. Ben ça, c'est pas si important que ça. On a juste besoin de savoir qu'à un moment donné, les Romains, ils ont conquis la Grèce. Puis le reste, c'est pas plus grave que ça. Non, c'est intéressant. C'est justement, c'est de faire un peu l'idée qu'on apprend du par cœur là, dans le cadre du programme. Puis justement, avec l'exemple que tu as donné, que vous avez donné, vous parlez justement beaucoup des sources, bien sûr, travailler avec les sources, les manuscrits et autres. Est-ce que vous avez des cours dans le cadre de la formation, justement, qui vous permet d'aller, moi, je ne sais pas, dans les archives ou des éléments comme ça? Oui, Ouais, bon. Oui, vas-y, Augustin. Ouais, par exemple, là, actuellement, je suis en train de suivre un cours où est-ce que justement qui est concentré sur les archives. Donc, on apprend comment étudier des pièces d'archives, comment aussi chercher dans les archives. Parce que veut pas être historienne ou historien, ben, veut pas, il faut être collé sur les sources primaires. Donc, vraiment, là, les anciens écrits, par exemple, des peintures, etc. Donc, toute la partie plus ancienne, là, ben justement, il faut être capable là, de pouvoir naviguer là-dedans, puis aussi d'être capable de rendre compte de la bonne manière de ces sources-là. Oui, puis dans les séminaires aussi, Mélanie, encore une fois, on a parlé au début, un séminaire, c'est un long travail de recherche qu'on fait. Puis dans les séminaires, on peut par moment utiliser justement des sources pour appuyer notre propos. En ce moment, je fais un séminaire d'histoire ancienne sur les femmes, la famille et la société en Grèce ancienne. Et dans le cadre de ce cours-là, on peut prendre des écrits de Xénophon, par exemple, pour illustrer qui était la femme modèle en Grèce ancienne. Ou on peut même, moi j'utilise beaucoup des sources épigraphiques, donc des inscriptions sur pierre. Puis dans ces inscriptions-là, ben, j'apprends
les lire, d'une part, si je fais mes cours de grec ancien, par exemple, mais j'apprends aussi à bien analyser ce que ça dit dans le texte, puis à lire aussi les silences du texte, parce que ça peut être important, il y a des choses qui sont pas dites volontairement. Puis ça, il faut s'en rendre compte en histoire, puis c'est un peu là-dessus qu'on travaille quand on travaille avec des sources, ce qui est dit, puis ce qui est pas dit. Merci beaucoup. Donc, dernière question que je vois. Écoutez, on parle d'histoire, on étudie beaucoup le passé, mais est-ce que justement le volet plus numérique ou autre actualité est intégré dans le cadre de la formation? Oui, un peu. C'est sûr que ça va tout dépendamment là, la période historique abordée. Je te dirais Oui, qu'on oui, assurément, oui. là. Ben, il y a toujours des liens à faire avec le présent. On étudie l'histoire à la base aussi pour mieux comprendre le présent. Donc, c'est sûr OK. qu'il y a des liens historiques à faire avec le présent. Euh, on étudie l'histoire pour mieux comprendre la société dans laquelle on vit. Ben, des liens avec le quotidien, on en fait à gauche, à droite. Quand on met nos lunettes là, d'historienne et d'historien, ben, on voit mieux là, comment est-ce que la société dans laquelle on vit, ben, elle est façonnée par l'histoire. Puis ça, c'est génial. Oui, c'est vrai. Puis pour l'utilisation du numérique, je sais qu'il y a énormément de professeurs, là, pour ne pas les nommer, entre autres, Monsieur Donald Faison, Monsieur Pierre-Yves Saunier, qui utilisent beaucoup des ressources numériques là, Mhm. avec nous, puis qui sont vraiment aux fines pointes de la technologie, en tout cas autant que des historiens peuvent l'être. Donc oui, c'est possible d'utiliser des ressources numériques là. Puis d'ailleurs, moi, j'ai eu la chance de faire également un séminaire multidisciplinaire. Donc, c'est un séminaire qui se donnait avec également le programme de baccalauréat du BICHEP, donc un baccalauréat intégré en sciences patrimoniales et je ne me souviens plus des détails. Sciences historiques et études patrimoniales. Merci. Mais oui, on parle en fait dans des séminaires comme ça pluridisciplinaires d'archivistique. L'archivistique, c'est beaucoup dans le numérique. Puis il y a beaucoup de débats qui sont sur l'utilisation du numérique dans les archives, justement. Puis la BANQ est un bon exemple de ça, là. La BANQ, qui est la Banque d'archives nationales du Québec, là. En tout cas, j'ai de la misère avec mes acronymes aujourd'hui. Mais la Qui est sur BANQ, le, c'est une qui, banque d'archives, oui. oui, qui est sur le campus d'ailleurs. C'est Sur le important de le campus. souligner, à laquelle vous avez accès aussi pendant vos études. Exact. Oui. Il y a aussi des ressources vraiment numériques. Donc, on n'est même pas obligé de toujours se déplacer pour y aller. Là, on peut aussi avoir accès en ligne. Puis, on travaille avec ça, justement. C'est des ressources particulières pour les historiens, mais on travaille bien avec le numérique. Mais écoutez, Augustin et Rose, je vous remercie. Ce fut un plaisir de discuter avec vous, d'en apprendre davantage sur le programme de baccalauréat en histoire. Donc, je suis certaine et même convaincue que vous en avez justement convaincu plusieurs de faire le saut pour ceux qui pouvaient hésiter à s'inscrire. Donc, je remercie toutes les personnes qui étaient avec nous aujourd'hui. Donc, ça fait un plaisir d'échanger avec vous. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.